Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis politiques et chers sympathisants, mesdames et messieurs, le mouvement pour la renaissance du Cameroun vous a donc une nouvelle fois convié à sa rencontre ce matin pour situer l'opinion nationale et internationale sur la situation des détenus politiques abusivement et illégalement incarcérés à l'occasion des marches pacifiques du 22 septembre 2020 et sur la décision du parti de reprendre sa participation et ses interventions dans les médias. Sur le premier point, vous avez suivi, comme toute la communauté internationale et nationale, la condamnation par les juridictions militaires des personnes arrêtées à l'occasion de ces marches, à des peines allant jusqu'à 7 ans de prison. Nous utilisons le terme prisonnier politique concernant nos amis politiques, non par surenchère ou par fantaisie, mais parce que c'est exactement ce qu'ils sont. Dans les décisions rendues par les tribunaux civils et militaires, d'ailleurs, on s'étonnera que pour la même manifestation, donc du 22 septembre, certains soient jugés par des juges civils et d'autres par des juges militaires. On note que dans ces décisions, de bout en bout, il est question du parti politique MRC et des actions menées dans le cadre de leur engagement politique. Ces procès étaient donc rien moins que des procès politiques et le MRC a toujours regretté et condamné que la justice soit ainsi utilisée pour museler des militants politiques dans le dessein funeste, mais désormais assumé, de décapiter un parti dont le premier crime sûrement est d'exister. Nos militants, nous l'affirmons de plus fort, sont d'authentiques prisonniers politiques au sens même de la loi pénale camerounaise. En effet, ils ont été jugés et condamnés principalement pour l'infraction de révolution. Retenez cela, la révolution, à laquelle on a ajouté, pour faire un peu impression, celle de rébellion, attroupement et défaut de carte nationale d'identité. L'infraction de révolution est prévue et réprimée par l'article 114 du Code pénal camerounais. Cet article punit de l'emprisonnement à vie celui qui tente par la violence soit de modifier les lois constitutionnelles, soit de renverser les autorités politiques constituées par les dites lois ou de les mettre dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir. Quand on lit le commentaire officiel du Code pénal, on note que cet article vise la révolution qui constitue une atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Il y est écrit noir sur blanc que c'est une infraction politique qui peut évidemment cumuler avec d'autres infractions politiques ou avec des infractions de droit commun. Voilà comment le Code pénal camerounais finit l'infraction de révolution pour laquelle Alain Fogué et les autres ont été condamnés. Le Code pénal l'a défini, je le redis, cette infraction comme une infraction politique qui peut évidemment cumuler avec d'autres infractions politiques ou avec des infractions de droit commun. Démonstration est donc faite pour le commun des mortels qu'à infraction politique, prisonnier politique. À ce jour donc, nous comptons 101 prisonniers politiques dans les geôles infectes du régime mathusalémique de Yaoundé. Ce sont les otages du régime. En comptant ceux qui ont été condamnés à leur absence, soit 3 personnes, et ceux qui ont purgé leur peine déjà, qui sont sortis de prison, donc 23 personnes, on est à un total cumulé de 127 suppliciés victimes de leur engagement politique. Après ces condamnations abjectes,
le parti avait décidé de garder le silence. Vous vous souvenez, dès le 27 décembre. C'est le silence de combat. Mais c'est aussi le silence de la douleur. Ne dit-on pas que les grandes douleurs sont muettes? Cette douleur n'est pas la douleur des condamnés. Je les ai vus en prison. Ils n'ont jamais été aussi forts et aussi déterminés, convaincus de la justesse de leur combat politique. Cette douleur n'est pas seulement la douleur des familles, de leurs familles. Cette douleur est celle des hommes et des femmes épris des valeurs des droits de l'homme qui ont senti devant l'ignominie des persécutions politiques déguisées en décisions judiciaires. Je dis bien qu'il s'agit, pour nos militants, de persécutions politiques déguisées en décisions judiciaires. Nous avons gardé le silence pour marquer le coup et interpeller le peuple camerounais devant la violation permanente de ses droits naturels. Comment en effet un gouvernement peut-il indéfiniment violer à ce point les droits et libertés de son peuple, contenus dans les lois internes, mais aussi dans les actes ratifiés par lui-même? La résolution 281 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée lors de la 55e session du 28 avril au 12 mai 2004 à Luanda, en Angola, est ostentatoirement ignorée par le Cameroun. Cette résolution condamne les arrestations massives et arbitraires et la détention continue de plusieurs personnes à la suite de manifestations pacifiques. La Commission s'est dite, à l'occasion, préoccupée par le recours excessif à la force, aux balles réelles et au gaz lacrymogène pour disperser les manifestants pacifiques, ainsi que les restrictions imposées par certains États aux droits et libertés fondamentaux, tout particulièrement à la liberté d'expression et au droit à la liberté de réunion et de manifestation publique. La Commission a en conséquence appelé les États parties à s'abstenir de procéder à des arrestations arbitraires de manifestants pacifiques et appelé à leur remise en liberté immédiate. C'est une résolution que nous avons signée. Nous sommes partie État. La Commission exige, en conséquence, que les États s'abstiennent de procéder à des arrestations arbitraires de manifestants pacifiques et appeler à leur remise en liberté immédiate, de s'abstenir également de tout usage disproportionné de la force contre les manifestants. Je pense que les nôtres ont été, comme vous le savez, malmenés plus qu'il ne fallait. Je veux évoquer un seul cas qui était resté emblématique, ce bras de vice-président Mamadou Mota qui avait été brisé par des gardiens de prison, par des gendarmes, alors qu'on l'avait jeté violemment dans une voiture de notre gendarmerie pourtant. La Commission également a appelé les États parties à veiller à ce que les législations régissant l'exercice des droits fondamentaux de l'homme soient en pleine conformité avec les normes régionales et internationales. Le traitement cruel et dégradant infligé aux personnes arrêtées à l'occasion des manifestations du 22 septembre, en particulier et plus généralement aux leaders, alliés et militants du MRC, est-il en conformité avec ces prescriptions? Je dirais comme un que vous connaissez, à chacun d'en juger fort opportunément. Ceci étant rappelé, le MRC a décidé donc, après ce temps de silence, pour nos amis, de rompre le silence et de revenir dans le débat public
parce que notre parole est souhaitée, parce que notre parole est attendue, parce que notre parole est entendue. Les cadres, les communicants et les militants de notre parti ont su démontrer ces dernières semaines, pour ceux qui par mauvaise foi osaient en douter, leur sens de responsabilité et de discipline. Comme avant donc, ils sauront dans les médias porter des critiques objectives sans animosité, mais aussi sauront démontrer qu'en situation de gouverner, le parti saura apporter des solutions aux innombrables problèmes auxquels notre peuple fait aujourd'hui face et relever les défis du futur. Je ne saurais terminer mon propos liminaire et introductif sans redire à nos militants pris en otage qu'ils sont de vrais martyrs et que la nation leur sera forcément reconnaissante. Car les plus forts ne sont jamais assez forts pour demeurer toujours les meilleurs. Nous appelons une nouvelle fois, une autre fois, une fois de plus, les autorités camerounaises en place à remettre en liberté, sans condition et sans délai, et de renvoyer à leurs familles ces hommes et ces femmes et de respecter l'exercice des droits humains naturels au Cameroun. Je voudrais ainsi vous remercier et vous dire que je suis disponible pour toutes les questions que vous pourrez me poser dans le cadre de la situation de nos militants et dans le cadre de la décision de reprendre les débats et les émissions dans les médias. Je vous remercie encore. Nous aurons une rentrée politique dans les jours qui viennent. Avec le président lui-même, vous serez conviés. Nous tenions ce matin simplement à redire que, pour conclure, que la campagne qui avait été lancée pour la libération de nos militants, la campagne se poursuit. Elle se poursuit. Je ne peux pas tout dire ici parce qu'il y a des démarches que nous faisons à l'interne, à l'externe et qui n'est pas toujours bien rendues publiques avant qu'elle ait eu leur effet. Les campagnes se poursuivent. Et à d'autres personnes qui ont initié des campagnes, nous ne pouvons que les remercier parce que pour nous, tout ce qui sera fait par les uns et les autres dans le but de faire libérer nos militants, ce sera pour nous une bonne chose. On ne veut s'accaparer de rien, c'est les Camerounais et nous remercions toutes les personnes qui se sont engagées également à se battre pour leur liberté. Nous leur disons merci. À vous, merci également et très bon retour. Je disais que le but de cette conférence de presse ce matin était de situer les Camerounais et les journalistes sur la situation exacte des 127 personnes arrêtées, jugées abusivement par les tribunaux militaires au Cameroun. Nous avons encore aujourd'hui 101 personnes qui sont en prison. Ces personnes ont relevé appel des décisions abjectes rendues contre elles. Et nous tenions à expliquer pourquoi nous disons que nos militants sont des prisonniers politiques. Ils sont des prisonniers politiques parce que la loi elle-même, le code pénal lui-même, prévoit que l'infraction des révolutions pour laquelle on les a jugés et condamnés est une infraction politique. Et que donc, s'il y a une infraction politique, forcément, celui qui est condamné est un prisonnier politique authentique. Il fallait que les gens le sachent. Qu'on ne dit pas qu'ils sont prisonniers politiques par fantaisie ou par surenchère, c'est effectivement des prisonniers politiques arrêtés et jugés en raison de leur engagement politique. La deuxième chose, c'était d'annoncer à vous, parce que c'est vous qui êtes des acteurs de la communication, que dès aujourd'hui, le MRC a décidé de revenir
dans les médias. Nous avons gardé le silence, je l'ai dit, parce que nous estimons, devant la gravité, devant l'inutilité, devant la violence de ces condamnations, qu'il fallait faire un arrêt, qu'il fallait garder silence. Parce que, comme je l'ai dit, les grandes douleurs sont muettes. Et ça a permis, je crois, que nous-mêmes refaisions un devoir de travail à nous-mêmes et que nous puissions donc revenir dans les médias et dire nos positions sur les différents sujets d'actualité qu'il y a au Cameroun, avec toujours le même brio, je crois, avec la même pertinence, parce que notre parole est souhaitée, notre parole, je l'ai dit, elle est attendue. Je sais que notre parole est toujours entendue. Un martyr, c'est une personne qui est arrêtée, qui est condamnée, parfois même qui est tuée en raison de ce qu'elle a comme conviction. Donc, je voulais expliquer simplement que la révolution est la volonté de faire un coup d'État. La révolution, c'est ce qu'on appelle dans le langage ordinaire le coup d'État. Et le coup d'État suppose effectivement qu'il y ait l'utilisation de la violence. Mais est-ce que des gens arrêtés à Douala, à Bafoussam, ou même dans leur maison à Yaoundé, est-ce qu'elles pouvaient faire un coup d'État au chef de l'État du Cameroun, qui est à Etoudi? Nous disons non. Pour faire un coup d'État, il faut au moins être dans la ville dans laquelle le président de la République se trouve, comme c'est le cas aujourd'hui. Comment des gens pouvaient faire un coup d'État? Comment? Et à quel moment il y a eu la violence? A-t-on vu même ce jour-là, du 22 septembre, un seul objet cassé? A-t-on vu une personne blessée? Non. Nous disons que il y a là un règlement de compte politique et nous nous plaignons tous les jours, nous condamnons que nos juges qui refusent d'assurer et d'assumer leur serment acceptent d'utiliser la justice comme arme politique pour anéantir des adversaires politiques. C'est très grave ce qui se passe au Cameroun et nous disons que si on laisse des choses aller telles qu'elles vont, nous allons sombrer à nouveau dans une dictature la plus médiévale. C'est le combat que nous menons et nous nous battrons pour que nous ne puissions pas retourner à la dictature. Il faut avancer et nous pensons que les Camerounais et nous avancerons ensemble. Souhaitez-vous faire vos études collégiales ou universitaires au Canada? C'est le moment de faire les demandes d'admission. Dans la plupart des écoles et universités canadiennes, la période d'admission se termine en fin février. Que vous soyez élève souhaitant obtenir son diplôme d'études secondaires au Canada, élève en classe de terminale et candidat au bac, étudiant universitaire voulant poursuivre ses études supérieures au Canada, Sarkoni Immigration vous assistera dans votre projet d'études. Contactez-nous dès maintenant pour concrétiser ce rêve que vous avez d'étudier au Canada.